Anthony Davis Première. et les Pélicans. On va devoir en parler maintenant. Voilà. C'est un des gros sujets de l'été, mine de rien. Tout à fait, et de ce début du mois de juin, on s'installe peinard, il fallait qu'on fasse un point complet sur le dossier Anthony Davis. Toutes les infos, absolument tout ce qu'on a pu récupérer, analyser, écrire, regarder, on va en parler maintenant, car depuis début janvier dernier, Anthony Davis fait partie des rumeurs quasi hebdomadairement. Ah bah là, ouais. On le voit partout, tout le temps. Bon, évidemment, ça a été jusqu'à la trade deadline. On va Depuis rappeler tout ce qui s'est passé. qu'il est sorti en termes de com, on en avait fait pas mal de vidéos à l'époque en janvier en disant qu'il voulait pas rester au Pélican en gros. Ouais, c'est ça, on avait fait différents maillots avec Léon Salapro, on était là genre bah non, il va où, au Celtics, aux Lakers, il reste que 10 jours sur la trade deadline, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'était en janvier-février dernier. Une fois que la trade deadline est passée, il n'y a pas eu de transfert. Et donc on se retrouve maintenant en juin où les équipes vont pouvoir petit à petit commencer leur business. On le sait, il y a des transferts qui ont eu lieu le soir de la draft et même quelques jours avant. Et donc forcément, il est l'heure de faire le point. On va faire ça de manière très carrée, structurée, parce qu'on aime bien faire ça quand même à l'apéro. D'abord, on va s'occuper d'un scénario, ça sera assez rapide, c'est s'il reste. Non. Et après, on va s'occuper des scénarios, c'est quand ça part. Voilà. Quand et où. Quand et où et contre quoi. Donc déjà, d'un point de vue purement information, pour ceux qui ne le savent pas, mercredi dernier, donc en fin de mois de mai, monsieur David Griffin, qui est arrivé récemment à la tête du management, tout à fait, à la tête du management des Pélicans, a eu un rencard, c'était même un petit déjeuner, pour ceux qui veulent le savoir, avec monsieur Anthony Davis. Ils ont bu du thé ou du café alors ? Je sais pas, ou du fuel, du pétrole, du mazout. Et Anthony Davis et monsieur Rich Paul, le fameux agent de LeBron notamment, et d'Anthony Davis. Celui qui prend l'avion avec les joueurs, là ? Celui qui prend l'avion avec les joueurs, oui, qui dit il faut drafter lui, et puis tu sais que KCP, en fait, il a le droit de jouer avec un bracelet. Qui déjeune avec Adam Silver, non ? C'est ça, ouais. Oh, vous êtes là ? Ah, salut Adam ! Mais quelle coïncidence, vous êtes aussi chez Starbucks. David Griffin, qui était là notamment pour, selon plusieurs sources, essayer de vendre à Anthony Davis le futur des Pélicans. Car il y a un événement qui est quand même intervenu et qui est important, c'est cette loterie de la draft avec le premier choix, qui tombe dans les mains des Pels alors qu'ils avaient... Ils étaient pronostiqués 7-8e, je crois, de la draft, et finalement, ils sont premiers. Donc, David Griffin a essayé. Il a notamment récupéré du management du côté de Brooklyn, je crois, Trajan Langdon, quelques assistants. Il est en train de construire son petit truc. En plus, il a récupéré un first pick, qui le met dans une bien meilleure position que prévu. Tout à fait. Après, il a été faire son petit déj avec Anthony Davis. C'est ça. Parce que lui, depuis le début, David Griffin, il est là en mode non, mais moi, je vais tout faire pour le garder. Pour essayer de le garder, c'est ça. Ça, c'était les infos jusqu'à hier. Puisque des infos sont tombées notamment de la part de monsieur Shams Charania de chez The Athletic, c'est le fait que David Griffin, même s'il a pris plusieurs jours pour continuer à avoir la même politique qui était « Non, mais je pense qu'on peut le garder, etc. » Et ben le poteau Dave, il le sait, il commence à écouter, ça y est, c'est officiel, il commence à écouter les offres faites par plusieurs franchises. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je pense qu'il a petit déj avec Griffin. Griffin lui a fait avec Davis, pardon, avec Anthony Davis. David Griffin est allé petit déjeuner avec Anthony Davis. Anthony Davis lui a fait attends, je prends pas de thé, je prends pas de café. Par contre, je veux bien un transfert. Tartine pain beurre, je prends un trade. C'est ça. C'est clair ou pas? Non, mais c'est clair, c'est ce qui s'est dit. sûr. De toute façon, c'est ce qui s'est rapporté, c'est qu'Anthony Davis, quoi qu'il en soit, il a dit non, ma position ne change pas, je veux partir de New Orleans. J'ai pas pris un t-shirt That's All Folks pour que derrière je fasse un comeback. Sinon, au niveau com, c'est une cata. Déjà que c'est pas beau. Déjà que c'est crade. Tout à fait. Donc il faut commencer à regarder un petit peu les offres. Donc tout de suite, vu qu'on en avait fait le menu, la position de Anthony Davis qui reportera le maillot des Pélicans, c'est dead. Ou alors il sera contraint et forcé, quoi. Mais je vois pas comment. Non mais Mazout est... Enfin, ouais. Je vois pas comment. Plume et goudron. En plus, pour le coup, à partir du moment où le joueur te dit ça, David Griffin, qui est quand même un manager expérimenté, franchement, le temps joue pas pour lui, là. Non, c'est sûr. Là, le temps joue pas pour lui. Lui a essayé d'utiliser ses cartes. Voilà, maintenant il a utilisé ses cartes. Il a fait à partir de maintenant, il est pas intouchable. Où l'info sort post-petit-déj, genre Anthony Davis veut pas rester, pour moi, le temps ne joue pas contre lui. Donc maintenant, on rentre dans la position où on peut se dire, ok, il restera pas. Et tu te dis, si t'es David Griffin, genre... Comment je me positionne ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets carrément Davis sur les transferts et allez-y, faites des offres ? Est-ce que c'est moi qui appelle des équipes que j'ai ciblées moi ? Oui. Tu vois ? À quel coup de téléphone je réponds ? Ouais, c'est ça. Daniel, non, c'est bon. Par rapport à cette première question que Magic, tu poses... tiens, pourquoi il m'appelle celui-là ? Mais il joue plus, lui. Par rapport à la première question que tu posais, je pense que ça va être plutôt fait en toute discrétion le plus possible, parce que on l'a vu aussi, et c'est le business en NBA, quand tu officialises le fait qu'un joueur est disponible, les offres rabaissent. Oui.
Et donc, automatiquement, je pense que David Griffin, et c'est pour ça qu'il a eu cette com-là depuis quelques semaines, c'est de dire oh, c'est pas si sûr que ça, plus, donc tu augmentes les pour packages. Le coup, avec Anthony Davis dans la balance, ok, il a plus qu'1 an de contrat, donc ça ressemble un peu à un prêt. C'est-à-dire que l'équipe qui va le prendre là, c'est un peu comme Kawhi, c'est un peu comme Paul George. L'équipe qui va le prendre là va devoir prendre le pari que tout va bien se passer et que tu vas pouvoir faire prolonger le mec derrière. Tout à fait, d'ailleurs. C'est le pari qu'ont fait le Thunder, ils ont réussi. C'est le pari que sont en train de faire les Raptors. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi, mais en tout cas, ils ont fait un putain de taf. C'est clair. Donc avec Anthony Davis, ça va être un peu le même délire. Ça a d'ailleurs un impact. Et vu la qualité du joueur, il est fort, Anthony Davis. Je veux dire, ok, il se blesse un peu, tout ça, machin. Mais il est hyper fort. C'est le meilleur ailier fort ou intérieur au monde quand il joue. Après, on peut discuter avec du Joel Embiid, etc. Mais en termes de pur ailier fort qui est capable de jouer pivot et tout défoncer, c'est numéro 1. Et donc, je pense qu'il n'a pas besoin de faire de la pub. Les coups de fil, il les a. Les emails, il les reçoit. Les pigeons voyageurs arrivent avec les messages. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Des gens qui veulent Anthony Davis, il y en a. Des gens qui vont dire ah, ok, j'ai vu Shams Charania, t'as vu ce qu'il a dit et tout machin, et qui vont dire bah écoute, moi je te propose ça, ça et ça, et puis tu me files Anthony Davis. Il va avoir au moins des débuts de discussion avec des gens, et là il va pouvoir commencer à se dire bon ok, où est-ce que je l'envoie? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est David Griffin qui a la décision dans les mains. C'est David Griffin qui a tout à fait la décision dans les mains. C'est lui qui décide où est-ce qu'il peut envoyer Anthony Davis. Et là, on arrive sur cette espèce de période cruciale, puisqu'on a la draft qui arrive le 20 juin. Pour rappel, on la commentera en direct. Donc, il y a de bonnes chances qu'il y ait aussi des transferts le soir de la draft. Ça peut être très très drôle. Oui. Dont celui d'Anthony Davis, peut-être. Ce sera à voir. Il y a, pour le moment, 4 équipes qui sortent du lot. 4 ? Vas-y, je t'écoute. Il y en a 4, rapportés notamment par le Shams, et déjà pressentis. Il y a qui alors ? Et reportés. Lakers, Nets, Knicks, Celtics. Ok. Ce sont les 4 qui sont annoncés par plusieurs rapports récents, et le dernier par Shams Charania sur The Athletic, où il dit c'est parmi tous les rivaux de différents managements qui disent on les attend au taquet. Pour des raisons assez simples. Déjà, raison assez simple, évidente, Knicks et Lakers. Lakers, ils le veulent depuis... faisons-les un par un, Lakers. Lakers, ils le veulent depuis que LeBron a mis un pied là-bas. Bien sûr. Et en plus, ils ont eux aussi eu un peu de chance à la loterie, et ils ont le pick 4. Ils ont le pick 4. Mine de rien, t'es David Griffin... Tu fais l'échange de salaire, donc tu chopes, je sais pas moi, Kuzma, Ingram, et puis je sais pas qui, enfin tu bricoles un peu, sachant que les Lakers peuvent encaisser un peu de cap, ils ont de la marge. Bien sûr. Donc ils sont pas obligés de te donner autant de salaire que ce que vaut Anthony Davis, ce qui peut d'ailleurs arranger les Pélicans, dans dump un peu. Tu récupères, Kuzma, Ingram par exemple, et puis le pick 4 des Lakers. Est-ce que ça vaut le coup de filer les 1 an d'Anthony Davis contre ça ? Peut-être. C'est une question. Tout à fait, puisque les Lakers font partie notamment de la liste de Anthony Davis, on le sait, avec Rich Paul à la baguette. Ce qui voudrait dire, pour les Pélicans, que tu draftes en 1, a priori Zion Williamson, et en 4. Et derrière tu redraftes en 4. C'est ça. Dis donc, c'est pas mal cette affaire. Tu peux commencer à bien rigoler. Ça veut dire que tu peux te prendre Zion Williamson, et puis par exemple, tu peux avoir son copain de Duke, là, Cam Reddish, ou RJ Barrett s'il est encore là, ou du Culver, du Hunter. Du coup, t'as Jrue Holiday, Culver, Hunter, ou je sais pas quoi, plus déjà Zion Williamson. Tout à fait. Bon, t'as une petite base de quelque chose. Oui, ça c'est le plan qui est attendu de la part des Lakers en effet, puisqu'ils le savent, ils vont proposer un package que très peu d'équipes vont pouvoir proposer. Même, là tu parlais du choix de draft, mais même Kuzma et Ingram, c'est pas mal en qualité. C'est quand même pas mal en termes de talent. C'est des bons joueurs. Tout à fait. C'est-à-dire que tu peux avoir au Pélican, Jrue Holiday, avec par exemple un arrière comme un arrière ailier comme Hunter ou Culver que tu viendrais de drafter. Oui. Tu aurais ensuite du Kuzma ou du Ingram ou quoi au poste 3-4 et tu bricoles aussi, tu mets Zion, il te manque un pivot, mais t'as déjà une base. Déjà une base, parce que la reconstruction va être assez excitante avec David Griffin, tout à fait. C'est pas mal. À ne pas, surtout pas, vraiment ne pas oublier l'impact de Rich Paul et de LeBron notamment. C'est-à-dire que si Rich Paul, qui va impacter énormément les futures décisions de Davis, on le voit déjà, commence à dire... Si Rich Paul fait des appels de fumée où il dit à d'autres franchises non, c'est sûr et certain, il ira aux Lakers quoi qu'il arrive en tant qu'agent libre en 2020. Ils ont essayé ça avec Paul George, ça n'a pas trop bien marché. Oui, alors après. Pas aussi fort. Oui, puis pas le même agent. Enfin, pas le même impact, pas le même agent. Ouais. Je veux dire, là, il peut Rich Paul dire ok, nous avec LeBron, de toute façon, on est sûr et certain, il va signer ici en tant qu'agent libre, donc allez-y les autres équipes. C'est juste important d'avoir ça en tête parce que Rich Paul, on voit le bordel un peu aussi qu'il faut aux coulisses. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent peut-être avoir les baloches de se dire tu sais quoi, on va prendre le risque, nous. Et donc, c'est là qu'on voit les autres. Les Celtics, qui ont fait partie du package
pendant quelques mois, notamment à la trade deadline. Ce qui est intéressant côté Celtics, c'est un peu moins la cote en ce moment d'ailleurs. C'est normal. C'est-à-dire Juste c'est un une peu petite moins la parenthèse. cote. Ce qui est un peu moins dans la cote en ce moment, c'est l'intérêt des Celtics pour Anthony Davis parce qu'il y a de moins en moins d'assurance que Kyrie Irving reste. Donc si c'est Kyrie Irving qui se barre et qu'en fait tu t'es bougé le cul pour essayer d'avoir Anthony Davis pour 1 an et qui s'en va, tu peux faire un anti-strike en l'espace d'1 an. C'est-à-dire que tu vois Kyrie partir, enfin, il peut y avoir un scénario apocalyptique où en fait les Celtics font un transfert où ils lâchent du Tatum, du Jaylen Brown, on va faire la liste, et en fait tu récupères Anthony Davis, mais en fait Kyrie Irving il s'en bat les couilles et il se part le 1er juillet. Et donc à ce moment Anthony Davis il fait gros, j'ai fait le premier tour des playoffs, je me barre à l'été 2020. De toute façon, moi je vais te dire franchement, je pense pas qu'Anthony Davis sera tradé avant le 1er juillet. Ah ouais? Ah non. Je pense que toutes les équipes qu'on est en train de citer, elles ont quand même besoin un peu de flairer la free agency quand même aussi. Oui, mais il y en a qui ont besoin, dont Boston, de faire ça pour préparer la free agency. Parce que si t'es Boston et que tu fais ce trade pour Anthony Davis, est-ce que t'as pas un impact sur la décision de Kyrie Irving? Mais est-ce que t'as envie de le garder, Kyrie Irving, si t'es Boston? Je sais pas. Combien il coûte? Combien il va te demander? Je sais T'as pas. plus d'argent, hein. Boston, il n'y a pas de cap là. Mhm. Ouais, Boston, c'est pas mon candidat phare, moi, perso. Mhm. Après, ils ont de la cam. Hein, ils ont Tatum, Jalen Brown, Du pic, ah. du pic, Marcus Smart, pourquoi pas, allons-y, soyons fous. Enfin, tu vois, ils ont ce qu'il faut. Ils ont de la cam. Mais Boston t'y croit un peu moins. J'ai un peu plus de mal à y croire. Il y a en tout cas, c'est Steve Kyler, je crois, Basketball Insiders, et qui bossait un petit peu aussi, peut-être pas The Athletic, mais qui rapportait récemment que justement, si Boston peut se différencier par rapport à d'autres équipes, c'est sur ce que tu mentionnais, c'est-à-dire Boston doit faire du move avant le 1er juillet pour préparer sa free agency. Mais les Lakers aussi. Hein. Les Lakers, si tu fais le move avant le 1er juillet. Mais moi, je pense quand même que les Pélicans. Enfin, moi, je suis les Pélicans. T'es un peu moins pressé quand même, c'était les quand même. Lakers. Bah, t'as envie aussi de. Attends, le bordel que c'est là. Si tu peux montrer à tout le monde que non, ça va, on est encore les Lakers, regardez, on a fait venir Anthony Davis. Après, tu débarques sur la free agency, t'as encore du cap et t'as déjà LeBron et Anthony Davis. Non, bien sûr. Ah, tu vas faire venir des mecs. Hein. Tout à fait, mais je veux dire, tu peux aussi attendre, signer Jimmy Butler ou un autre, et puis dire maintenant qu'on a ça, AD, vas-y, viens, on vous file Lonzo et Ingram. Et... Tout à fait, ils peuvent aussi le faire tôt. Hein. Mais Lakers et Celtics sont en pole position, et viennent ensuite les deux teams de New York. Les outsiders. Alors, ils ont pas le même profil. Hein. Les Knicks, on l'a dit, tu en parlais là tout à l'heure, tu as ton 3e choix de draft. Tu as des jeunes pièces à proposer comme Kevin Knox, Alonzo Trier, Mitchell Robinson, même si ça en fait chier certains. T'as rien d'autre. Hein. Mais en même temps, c'est un peu pas tendu. d'équipe. Hein. C'est compliqué. Moi, je trouve ça très risqué pour les Knicks. Ça serait très Knicks. Ça serait très Knicks, mais ça serait très risqué dans le sens où, pour moi, s'il y a bien une équipe qui va avoir du mal à séduire Anthony Davis en 1 an, ils ont quoi à lui mettre autour quoi. Eh bien, c'est en ça que notamment il y a des équipes, dont New York comme Boston, qui doivent faire ces trades avant le 1er juillet. Parce que si tu as Anthony Davis qui débarque, que fait KD, que fait Kyrie hein. Non, bien sûr, mais d'accord, mais faut mettre des joueurs, enfin, t'as moins de structure. Quoi. Bien sûr, après, juste s'il y a KD et Anthony Davis, je veux dire, on peut mettre 7 lampadaires, les mecs qui font les demi-finales à l'Est. De quoi on parle, quoi. Il y a KD, Anthony Davis, vas-y, viens, tu fais le meneur, je suis pivot, si tu veux. Moi, je veux bien jouer ailier fort. Anthony Davis, il jouera pivot. C'est vrai. Il jouera pivot. Moi, je suis assistant. Moi, je joue ailier fort en front de courte. Moi, je fais un front de courte avec Durant et Anthony Davis. Pas mal. Il joue 3, il dit, c'est ça? Oui. Non, KD 3. KD 3, pardon. Ouais. Les Knicks sont dans la course grâce à ça. Grâce à ce process de pré-free agency. Non, mais c'est vrai, ils sont dans ce process de pré-free agency. Avec les fans des Knicks, à chaque fois, on leur met des espoirs de ouf dans la tête. Oui, alors en combo, hein, parce que là, tu peux pas te désolariser. Mais moi aussi, non, mais moi, j'arrête pas, je sais, j'arrête. Bref, mais non, mais par contre, je pense qu'ils ont effectivement un coup à jouer, parce que effectivement, ils ont du cap, mais je crois plus à eux. Si tu veux, moi, ce que je veux dire par là, c'est genre David Griffin, quoi, il prend quoi? Là, il a que le pick 3 à prendre, parce que les joueurs, ils sont pas non plus. Non, Kevin Knox, bon. Non, mais tout à fait, mais juste, Alex, et ça, après, c'est la discussion chacun, c'est que sur la draft à venir, tu sais qu'il peut y avoir une sacrée différence entre un RJ Barrett et un Cam Reddish, quand même. C'est vrai. Ouf. Il peut, mais t'en es pas sûr. Non, t'en es pas sûr, mais par contre, tu peux faire RJ Barrett plus Zion Williamson, comme à Duke, à New Orleans. Avec Jrue Holiday. Ça peut se jouer à ça aussi. Oui. Je trouve qu'en termes de joueurs affilés, c'est quand même moins disant. Les joueurs qui accompagnent le deal, ouais. Bien sûr. Mais peut-être que tu t'en bats les couilles et qu'en fait, tu veux juste
ton vrai gros pic là, quoi. Je sais pas si RJ Barrett vaut vraiment genre le pic des Mavs de 2021. Et Kuzma et Ils auraient Ingram, créé tu vois dans par les exemple, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, c'est sûr. Question se pose. Oui, Kuzma oui. Ingram plus pick 4 ou pick 3 plus Alonzo Trier et Kevin Knox. Ah, quand Et même. Mitchell Robb. Non mais quand même quoi, tu vois genre Et Frank Ntilikina. ouais, non mais bon, Mitchell Robinson, c'est une pièce intéressante pour les Pélicans. Faudra voir. J'ai quand même l'impression que l'offre de New York, même s'il y a le pick 3, j'ai l'impression qu'en termes de joueurs, elle est quand même un peu moins intéressante. Ouais, après c'est vraiment la... Pour les Pélicans, Ouais. je parle bien. Après c'est peut-être la franchise parmi les 4 là qu'on fait, c'est peut-être la franchise la plus pressée de devoir faire du deal par rapport à ses plans de free agency. C'est peut-être à eux 2019. que tu vas pouvoir tout prendre. Par contre. Oh, ouais, c'est ça. Tu vas leur dire genre tu sais quoi, en fait je veux Mitchell Gros, t'as Robinson, pas le temps, on est le 28 je veux en fait. Kevin Knox, je veux Alonzo Trier. Tiens, mets-moi le petit français là, comment il s'appelle là, Kilikina là, et boum, et ton pick 3. Possible qu'il ait dépouillé. New York va dire ok, tu sais quoi, allez, on prend Anthony Ah Davis. non, clairement. On fait all-in. All-in sur 1 an d'Anthony Davis. Ouais. Et après viennent les Nets. Et alors les Nets, il y a eu des rumeurs là récemment, parce qu'on le sait, Sean Marks il a peur de rien ni de personne. Ouais, et puis j'ai essayé moi de monter un peu, je discutais sur Twitter avec des gars, t'essayes de monter un peu le trade. Oui. Alors pour le coup, les Nets sont des pièces. Alors ils ont pas de beaux pics de draft. Non. Pas aussi beaux que les Après, Knicks tu ou les fais Lakers. quoi Allen, Levert. Tu peux filer des belles pièces. Ouais. C'est vrai. Des joueurs très intéressants. Mais tu files des pics de draft beaucoup moins bons par contre. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la dernière option des 4 qu'on vient de citer. Je les mets même derrière les Celtics. Hein. Les Nets, ouais. Pour moi, l'option numéro 1, c'est Lakers. Option numéro 2, c'est Knicks. Option numéro 3, Alors, tu juste redis, Celtics. 1 tu mets Lakers. Lakers, 2, Knicks. ouais, 3, Celtics. Celtics et 4 Nets. Par rapport aux options qu'on vient de citer, qui sont a priori les 4 options. Parce qu'après, on peut toujours se faire des plans, genre, bah ouais, les Hawks, ils peuvent débarquer demain. Non, mais tu vois, ouais, bien genre, sûr. Il y a peut-être avec des jeunes bien joueurs et sûr. du cap, Mais il y a peut-être et tu vas dumper le salaire et tout. Parce que New Orleans, Bien ça sûr. peut être intéressant, parce que la situation salariale n'est pas si simple à New Ouais. Orleans. Entre le contrat de Jrue Holiday et tout ça, machin, mine de rien, Solomon Hill qui prend un peu de pognon. Enfin, tu vois, il y a 2-3 trucs comme ça à gérer. Oui. Dumper après, ils un gardent- poil de salaire, ça peut les intéresser. Tout à fait. Après, ils gardent Holiday, ça c'est sûr. Parce Bien qu'il sûr, mais est du coup, top tu dans dumpes le- un peu de salaire dans Ouais. le trade, c'est bien. Je mettrais Lakers en 1, Celtics en 2. Ils ont besoin de ça. Puis les Knicks, puis les Nets. Je pense que ça peut se passer comme ça. Et là, t'as vraiment 3 semaines de rush là. Donc Lakers en 1, tous les deux. Ah ouais, putain. Rob Pelinka, LeBron, Rich Paul. Pelinka, il faut là. Enfin, gros là, Pas le choix. c'est maintenant. Hein. T'as eu la bénédiction de la loterie quoi. Genre t'as un 4ème pick de draft. Quoi. C'était inespéré, tu l'as. Enfin, c'était inespéré. C'était inespéré. C'était inespéré et tu l'as. C'était inespéré et tu l'as. Dans tous les cas, dites-nous, vous, ce que vous pensez surtout de l'affaire Anthony Davis. Ça y est, ça va s'accélérer là. Maintenant qu'on a eu l'officialisation du fait que David Griffin écoute les coups de téléphone, passez-en, hein. On va faire défiler un numéro de téléphone avec le numéro des Pélicans. Et puis on suivra tout ça jusqu'au soir de la draft et le Les début de la free Sixers, agency. s'ils arrivent à signer personne, No, je demande. Hein. je pense pas. Raquette Il y aura Anthony Davis, peut-être une Embiid, ça 5ème peut être équipe pas qui mal, va se mettre là-dedans, mais Anthony Davis Embiid, ça peut être pas mal comme Bon, bah, raquette. putain, vas-y, on arrête tout. Hein J'ai vu des fans des Bucks qui m'ont dit que ouais, ils étaient sur le dossier. Anthony Davis, Giannis. Anthony Giannis. Anthony Davis. Anthony Giannis, ça peut être pas mal cette affaire. Ah, Ouais. ça peut être pas mal. En 4-5 là, Non, mais je pense que ça va être un peu compliqué. ça peut être drôle. Oui, ça peut être drôle. ouais, bien sûr. Franchement, ça peut être drôle. Mais restons Les Warriors, sur ces non 4-là. Non. En mid-level, bah la mid-level des Warriors, ça va servir à quoi Non, il faut que la page elle se tourne. Houston, peut-être avec tout le bordel qu'ils doivent faire, mais je Mais non, pense mais pas. ils ont pas de Mais bien joueurs sûr, ils ont là, pas là, de tu joueurs. peux pas là. Pick me, Jordan. Non, Houston est niqué là. Non, ils peuvent même pas monter dans ce trade. Après, t'es pas à l'abri d'équipes qui se craquent, Dallas. Je sais pas qui peut se craquer là-dessus. Shit pas les Suns parce que pour moi ils ont pas. Parce qu'ils auraient des jeunes joueurs et des pics hein, Ouais, mais affilés à David Griffin. Elle est pas si minable l'offre. Hein. Mais je les vois pas. Enfin, je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Il restera jamais, tu vois. Restons sur Lakers, Celtics, Nets et Knicks. Ouais. Et on va voir là sur les 4 prochaines semaines. Dites-nous dans quel ordre vous les mettez, quel type de package aussi. Et puis nous, on va surveiller tout ça de très près parce que c'est quasi officiel quoi. Anthony Davis sera transféré, avant le 15 juillet quoi. Ah, normalement, ouais, ça va tomber là. Dans les Ouais. 3-4 semaines qui viennent, je pense que ouais, Ça va être ça. on va voir le bro découvrir une nouvelle franchise. Avec un nouveau maillot. Exactement. Exactement. Du coup, on vous attend dans les commentaires. Plein de bisous. Bisous, et à bisous. très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.